Social Echo sur Radio Classique avec le quotidien La Croix. Bonjour Christine Quentin. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Comment gérer le retour en France et la reconversion de ceux et celles qui ont passé plusieurs années dans des missions humanitaires à l'étranger? Question délicate à laquelle tente de répondre l'association Résonance Humanitaire. Oui, parce qu'au début des années 2000, lors de la création de Résonance Humanitaire, la grande majorité des équipes partaient encore en mission avec grosso modo un statut de bénévole indemnisé. Les ingénieurs, par exemple, partis remonter des systèmes hydrauliques dans des villages en situation de catastrophe naturelle, les experts logisticiens gérant des hôpitaux en terrain de guerre, les chefs de mission apportant des solutions à la pauvreté dans des pays sans fonction publique. La majorité d'entre eux se retrouvaient donc au retour à peine gratifiés du RMI, sans droit de formation ni reconnaissance de compétences. Beaucoup repartaient alors en mission par défaut, par peur du chômage, ce qui engendrait parfois de l'aigreur, beaucoup d'épuisement et surtout un grand gâchis de toutes ces compétences. Éric Gazo, le fondateur de Résonance Internationale, lui-même acteur de terrain en Bosnie, Somalie, Rwanda, Kosovo, Afghanistan, a décidé avec une dizaine de copains du même acabit d'agir donc pour aider à sécuriser à minima les parcours professionnels des uns et des autres. L'association agit donc comme un cabinet de ressources humaines? Alors ça le devient, mais d'abord Résonance Humanitaire a grandement agi pour faire évoluer la loi et les statuts. Aujourd'hui, la majorité des expatriés sont salariés, ce qui change tout sur leur CV et pour leurs droits. Ensuite, Résonance a fédéré un réseau de professionnels bénévoles pour aider ceux qui le souhaitent à se réancrer en France. Cela passe par le biais d'une écoute déjà pour comprendre leur parcours, puis souvent d'un coaching professionnel d'1 à 3 mois maximum et ou d'un bilan de compétences pour définir leur projet d'avenir. Arrive ensuite la phase de recherche active facilitée grâce à la base de données d'offres et de contacts de l'association, l'organisation de groupes de chercheurs d'emploi et des ateliers. Et tout cela se passe à Paris, Bordeaux et Lyon. Le service est gratuit pour les bénéficiaires, à ceci près que chaque personne qui passe par l'association, environ 200 personnes par an, s'engage à devenir elle-même personne ressource pour témoigner, accompagner, mettre en lien. Et ça fonctionne bien, il y a une forte complicité en fait entre les anciens du terrain. Et que deviennent au final alors les humanitaires de retour en France? Alors la moitié reste dans le secteur des ONG, une partie repart un petit peu en mission, mais surtout dans les sièges, à des fonctions support comme la logistique, les ressources humaines, la gestion de régions, la collecte de fonds. L'autre moitié évolue dans le secteur de l'économie sociale et solidaire à des postes de management, notamment dans le médico-social et la lutte contre l'exclusion, mais en France. Et enfin, dans les entreprises privées. Les groupes Bouygues, la SNCF, AXA sont partenaires de Résonance Internationale. L'intérêt pour ces entreprises est de se doter, au-delà de compétences, de salariés doués d'une capacité d'adaptation, d'apprentissage et de réactivité très forte, qui savent gérer l'interculturel et avec néanmoins une particularité, celle d'avoir pour premier réflexe de prendre soin d'abord des plus faibles devant les plus forts et ainsi d'allier humanité et efficacité.